Alléluia, alléluia. Qui est béni d'être dans la présence de Dieu ce matin? Qui, comme moi, était content, était enthousiaste de se lever afin de venir honorer son sabbat. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Il est bon et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer dans un même lieu et d'adorer leur Seigneur. Est-ce que tu peux prendre une minute et dire: Seigneur, parle-moi ce matin. Je suis venu t'entendre. Je voudrais que tu parles à ma vie ce matin. Je ne voudrais pas entendre l'homme parce que l'homme est limité. Il ne peut peut-être pas comprendre ce qui se passe dans ma vie. Il n'a certainement pas la révélation de mon parcours parmi les hommes. Il n'a pas la révélation de mon ministère et de ma vocation que toi tu m'as donné. Mais toi tu l'as. Alors je voudrais que tu me bénisses ce matin, que tu m'équipes, que tu me guides, que tu te révèles davantage à moi. Parle à ma vie ce matin, parle à mon cœur ce matin. Je veux recevoir de toi. Je ne voudrais pas être dans ta présence tel un profane. Je ne voudrais pas être dans ta présence comme quelqu'un qui ne comprend rien de ce qui se passe. Parce que étant donné que je suis ici, je comprends qu'il est question de toi. Et assurément, par cette compréhension, je me dois d'être connecté à toi. Alors je prie au nom de Jésus que tu disposes ton esprit à me connecter à toi afin que je ne manque pas. Seigneur, parle-moi. Seigneur, connecte-moi au ciel. Papa, enseigne-moi par ton esprit afin que je sois révélé, que je sois plus efficace que ce que je suis et que ce que j'ai été hier. Je t'en supplie, j'ai besoin de toi. Débouche mes oreilles, ouvre-moi les yeux, facilite la compréhension. Seigneur, touche mon cœur, rends-le sensible à toi, rends-le sensible à ton esprit. Seigneur, je ne voudrais pas sortir de là comme je suis venu. Transforme ma vie, transforme mon témoignage. Aide-moi à exceller au nom de Jésus. Les bateaux sortent, les champs. Rends hygiène et propice mon atmosphère au nom de Jésus. Les autres que dans cette atmosphère tu réprimandes tout esprit d'orgueil, tout esprit de raisonnement au nom de Jésus, tout esprit d'incrédulité, de familiarité, tout esprit impur et qui pourrait ne pas faciliter la montée surnaturelle. Laisse-nous calabrer les sons calibrés. Les camps les dos, Sakataya Mamashi. Merci Seigneur. Me voici encore ce matin devant toi, Père. Utilise-moi comme tu veux. C'est cette voie que j'ai accepté de mener pour toi et de marcher avec toi. Je ne suis alors qu'un canal et un vase pour toi. Mais je te prie d'être le contenu de ce vase. Seigneur, enseigne-moi et parle-moi. Aide-moi à transmettre fidèlement ce message à tes âmes ce matin. Je veux me cacher derrière toi afin que ce soit toi qui vois et qu'ils entendent. Je prie au nom de Jésus que ton manteau de joie me soit revêtu afin que la puissance et l'autorité qui émanent de toi puissent être mon partage et de rendre ce message efficace et puissant. Je te bénis, toi le Saint d'Israël. Merci pour les mots, le vocabulaire que tu mets en moi afin de faciliter toute la compréhension selon le niveau de tout un chacun. Merci d'aiguiser le discernement et la sagesse en eux. Merci mon Dieu, mon roi, de faire croître en eux l'intelligence surnaturelle afin qu'ils puissent, mon Dieu, mon roi, être à la hauteur de tes attentes. Béni sois-tu, toi le Saint d'Israël, qui nous aide et qui nous remplit. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'en ai prié et que les saints disent Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux ouvrir la Bible dans le livre de Deutéronome 23, verset 21 à 23. Deutéronome 23, verset 21 à 24. Autant pour moi. Dans notre version, c'est verset 22. D'accord? Dans notre version, c'est verset 22 à 23. Non, verset 21 à 23.
pour moi. Et dans d'autres versions, c'est verset 22, chapitre 23, autant pour moi, verset 21 à 24. D'autres, ça commence par 21 et d'autres, ça commence par 22. Mais nous terminons soit par 24, soit par 23. Ensuite, quelqu'un d'autre va me prendre 1 Samuel 1, verset 11. 1 Samuel 1, verset 11. Puis une autre personne va me prendre Genèse 28, verset 20 à 21. 1 Samuel, chapitre 1, verset 11. Genèse 28, verset 20 à 21. Mais d'abord, Deutéronome 23, verset 21 à 24. Sinon, verset 22 à 24. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 23, à partir du verset 21 jusqu'à 24. Amen. Dans la version Jérusalem. À l'étranger, tu pourras prêter à intérêt, mais tu prêteras sans intérêt. Non, donc c'est 21 là. 21. Oui. 23, 23. Vas-y. Tu dois être à partir de... Si tu fais un vœu... Ah, chez moi, c'est 22. Très bien. Si tu fais un vœu à Yahvé ton Dieu, tu ne tarderas pas à la quitter. Nul doute que Yahvé ton Dieu ne te réclame et tu te chargerais d'un péché. Mais si tu t'abstiens de vœu, tu ne chargeras pas d'un péché. Ce qui sort de ta bouche, tiens-le et exécute le vœu que tu as fait volontairement à Yahvé ton Dieu de ta propre bouche. Amen. Amen. 1 Samuel 1, verset 11. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 1, verset 11. Amen. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Genèse 28, verset 20 à 21. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 28, versets 20 à 21. Amen. Puis Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde dans le voyage que je poursuis, s'il me donne du pain à manger et des habits à revêtir, si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur deviendra mon Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir sur la tête de nos ennemis? Le thème de ce matin, c'est émettre un vœu à l'Éternel. Alléluia. Je me souviens, il y a plusieurs années en arrière, alors que je traversais cette difficulté avec ma maman, et qu'elle sortait de l'opération parce qu'il était dit qu'il lui restait 13 jours de vie. Alors, quelque chose de bizarre s'est passé. La mort s'est présentée à elle et voulait l'emporter. Et ce jour, personne ne pouvait faire quelque chose. Même pas le médecin qui venait de l'opérer. Elle était certainement en train de rendre là parce que tout avait déclenché. Son ventre était gonflé, elle devenait bleue. Et le médecin, ne sachant pas que j'étais derrière lui, avait dit à l'infirmière, bon, ce qui reste là, c'est juste de noter l'heure à laquelle elle va rendre là. Parce que c'est pas évident qu'elle sorte de là. Et quand je l'avais entendu, ça avait résonné dans mon esprit. Je ne sais pas ce qui se passait à l'instant parce qu'on ne peut pas expliquer quand tu vis la situation. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai été conduite dans une salle toute blanche. C'était comme un amphi et j'étais seule dans ce lieu. J'avais des larmes qui ne sont pas des larmes de douleur simple. Ça sortait de mes entrailles. Parce que je réalisais que je ne vais plus avoir de maman. Et ce n'était pas évident avec la connexion que elle et moi nous avons. Et je me souviens avoir dit au Seigneur, j'ai dit, je suis née d'une famille chrétienne. J'étais à l'Écodim et je couvrais même les carnavals qui se faisaient à l'Écodim. Mais je ne connaissais pas véritablement qui tu es. Mais on m'a dit que tu guéris les malades. Et tu guéris les malades des maladies dites incurables. Seigneur, si tu guéris maman, moi, je te servirai toute ma vie. C'était ça mon vœu à l'Éternel.
infirmière, je l'appelle Ange, qui a été envoyée par Dieu. Elle passait par là, elle était gynécologue. En fait, elle était sage-femme, je crois, sinon gynécologue. Et le mystère qui n'est pas un hasard en Dieu, ma maman est sage-femme. Dieu se servit d'un canal qui la relie professionnellement parce qu'elle également dans son milieu professionnel sauve des vies. Elle peut regarder une femme dans la détresse quand elle décide de s'investir. Alors là, elle sort cette personne de cette difficulté. Dieu s'est souvenu de toutes ses semences. Et il a utilisé le même canal pour répondre à ma prière en se souvenant de ce qu'elle avait fait pour la sortir de là. Cette dame est venue avec une enveloppe kaki de 50 qui se vend chez les boutiquiers. Et puis elle disait à maman, en anglais, maman qui ne comprenait pas l'anglais, elle disait à maman, Madame, si vous m'entendez, respirez seulement dans cette enveloppe-là. Si vous m'entendez, respirez seulement dans cette enveloppe-là. Je ne sais pas, le Dieu de miracle, comment il a fait cela, mais elle a commencé à respirer dans cette enveloppe et elle est revenue à la vie. Elle est parmi, sinon l'unique, des 21 malades qui étaient rentrés avec elle en oncologie, qui est sortie de la vivante. Tout le monde est mort. Sur 21 malades, le seul malade qui est sorti vivant, c'est maman. C'est l'une des raisons pour laquelle mon jeune âge est consacré à Jésus-Christ. Je ne suis pas en Dieu parce que je veux me marier ou parce que je veux les enfants. J'ai honoré mon vœu à Dieu. Que je n'ai pas d'enfant, que je n'ai pas de mariage, qu'il vienne même à récupérer maman quand elle sera vieille au nom de Jésus et rassasiée des longs jours, je serai contraint de toujours le servir. Amen. Alors nous sommes dans émettre un vœu à l'Éternel. Quel est le vœu que tu as fait à Dieu? On va commencer à se poser cette question. Je suis sûre que tu as connu une détresse. Je suis sûre que tu as un besoin. Ou encore tu as eu un besoin. Et puis dans le secret, tu as certainement fait cette même prière que j'ai faite. Seigneur, si tu le fais, je le ferai. Et ce matin, le Seigneur veut te parler au sujet de ce vœu que tu as émis. Il y a quelques années en arrière, il y a certainement quelques jours où que tu émettras plus tard. Il est important que tu ressortes de là avec la révélation d'émettre un vœu à Dieu. Nous avons lu 3 versets et notre thématique va être développée sur un seul passage. Et dans le développement de ce passage, on va également embrasser les autres passages. Alors, le passage ou encore le texte de base phare, c'est Deutéronome, chapitre 23, du verset 21 au verset 23 pour une version, du verset 22 au verset 24 pour d'autres versions. Alors, Deutéronome simplement signifie seconde loi. C'est un livre qui a été écrit par le patriarche ou encore le serviteur de Dieu, Moïse. Nous connaissons tous Moïse, vous avez peut-être entendu parler de Moïse. Moïse est celui-là que le Seigneur a suscité parmi les siens afin de pouvoir sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et celui-là devait conduire son peuple à la terre promise qui est Canaan. Alors le patriarche Moïse a écrit 5 livres, dont l'introduction est Genèse, ensuite nous avons Exode, puis nous avons Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, la particularité de Deutéronome, selon sa signification, ça veut simplement dire seconde loi, comme je l'ai dit, parce qu'il y a certainement eu une première loi. Nous nous souvenons et nous avons déjà entendu autrefois les 10 commandements de Dieu. Dans le judaïsme, il est dit les 10 paroles de l'Éternel. Et pour les chrétiens, il est dit les 10 commandements de Dieu. Le premier des commandements a été écrit dans les livres d'Exode. Parce qu'il était important de canaliser ce peuple. On ne peut aller nulle part si on n'a pas une discipline ou encore on ne respecte pas des règles. Imaginons si on se met dans une organisation et qu'il n'y a aucune règle, je pense que ce sera le désordre et le n'importe quoi. Donc il était important à Dieu de révéler certaines lois à son peuple pour que celui-ci soit conduit, sinon canalisé par cette loi et respecte le capitaine qui était devant eux, qui est Moïse.
Alors la seconde loi va arriver parce que Moïse a au préalable brisé le premier livre. Mais ce n'est pas seulement au fait qu'il ait brisé le premier livre, il était important que dorénavant à Canaan, les lois qui devaient être observées là-bas différenciaient de celles qui étaient observées entre la sortie de l'Égypte pour Canaan, donc le désert et tout ce qu'on connaît. Et hormis le fait que le Deutéronome est la seconde loi, le Deutéronome nous parle également de l'institution, donc finalement de la loi établie par Israël, sous laquelle nous observons par exemple les 613 lois, autrefois plus sous la Nouvelle Alliance, mais nous parle également du veau d'or. Je crois que nous avons déjà entendu parler du veau d'or, l'idole qui avait été adorée par le peuple autrefois, parce que pour eux, ils se demandaient, Moïse, on est sorti de l'Égypte, pourquoi tu nous as emmenés dans le désert? On était mieux en Égypte, où on mangeait, où on avait au moins de quoi s'abriter. Mais ici, dans le désert, il n'y a ni de l'eau, ni de quoi s'abriter, c'est compliqué. Ils ont décidé de créer leur Dieu qui devait subvenir à leurs besoins. Et ce Dieu, c'est le veau d'or. Alors, dans ce livre, nous pouvons contempler tout ce qui s'est passé finalement dans le désert avec le peuple Israël, mais également comment est-ce que Josué a été intronisé pour relayer Moïse. Parce que Moïse, qui a été suscité par Dieu pour faire entrer Israël à Canaan, malheureusement a été exclu par la volonté de Dieu de ne pas arriver à Canaan. Donc le livre de Deutéronome nous met comme ça, nous présente ou encore nous illustre comment est-ce que le manteau est quitté de Moïse pour Josué, parce qu'il était question que ce soit lui qui emmène le peuple à la terre promise. Puis ça se conclut par la mort de Moïse, parce que Moïse n'est pas rentré à la terre promise, il est mort avant d'y accéder et il a été enterré avant avant que le peuple autant pour moi ne traverse Canaan. Amen. Donc ce livre vraiment est très intéressant. Il est important que toi et moi nous parvenons à méditer le livre de Deutéronome, parce que nous avons des origines en tant que chrétiens. Aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, beaucoup d'entre nous ne comprenons même pas pourquoi nous parlons d'Égypte, pourquoi nous parlons de Canaan, pourquoi Moïse a existé, pourquoi Moïse s'est arrêté en chemin, pourquoi c'est Josué qui a continué. Tous ces livres nous sont présentés afin de comprendre les origines, mais également d'avoir une révélation approfondie de ce que nous faisons dans le Seigneur. Notre thématique est composée des mots qui sont très importants. Mais la vérité, c'est que le mot majeur ici qui nous intéresse, c'est le vœu. Amen. Donc, nous avons émettre, nous avons vœu et nous avons l'éternel. Alléluia. Qu'est-ce que c'est émettre? Émettre, c'est s'exprimer. Alléluia. C'est se faire connaître. Amen. Donc, c'est faire exister, c'est pouvoir illustrer afin de mettre en fonctionnement. Mais je préfère garder la signification de s'exprimer. Amen. Qu'est-ce que c'est le vœu? Le vœu, c'est une promesse. Tout naturellement, alléluia. Le vœu, c'est une promesse. Ensuite, il m'a été proposé par le dictionnaire, la Bible, que c'est obtenir, c'est une promesse faite à Dieu de s'abstenir de certaines choses, sinon de pouvoir obtenir sa faveur, alléluia, ou lorsque nous faisons une action de grâce après que nous avons été exaucés. Amen. Donc chacun de nous ici, à certains moments, se retrouve dans une situation. Si tu n'as pas été exaucé, c'est que tu es en train de mentir. Alléluia. Donc à tout exaucement, tu te dois de pouvoir payer ton salaire. Alléluia. Sauf si tu me dis que quand tu as prié Dieu, que tu étais malade, tu n'as pas répondu, tu es demeuré malade. Non. Donc pourquoi je te le dis? Même venir le matin à l'église, c'est un exaucement à Dieu, parce que recevoir la vie est un exaucement. Le souffle de vie ne se mérite pas, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Donc le fait que tu te retrouves dans cette grâce-là, tu te dois de dire merci à Dieu. Et dire merci à Dieu, c'est honorer son vœu, c'est vouloir venir sceller ça ici. Alléluia. Et le vœu est donné à Dieu, sinon reconnaître à Dieu, je le dis, ce n'est pas seulement l'or et l'argent. Amen. Alors, donc, nous devons retenir du vœu selon la Bible, c'est le fait de promettre à Dieu de s'abstenir des mauvaises choses, de pouvoir être reconnaissant devant notre exaucement et aussi d'obtenir sa faveur. Amen. Est-ce que nous avons même partagé notre message? Nous avons fait l'évangélisation? Hein? Quand le Seigneur m'arrête par son esprit, il dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore localisé. Essayons de partager pendant qu'on est en train de développer. Nous savons comment ça se passe. Sur la page de la prophétesse Grâce TV, tu partages avec un membre de
dans un groupe de ta femme. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui doit être localisé, qui n'a pas reçu encore ça, et qui doit être partagé dans ce livre. Amen. Le message n'est pas que pour nous venir connaître des choses comme ça, on doit être un relais de bénédiction pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors la question que nous allons nous poser afin de pouvoir répondre à notre thématique est la suivante. Qu'est-ce qui se cache en vrai derrière le fait d'émettre un vœu à l'Éternel? Qu'est-ce qui se cache en vrai derrière le fait d'émettre un vœu à l'Éternel? Parce que nous sommes généralement tout contents de dire merci à Dieu. Alléluia. Nous sommes généralement chercheurs de la faveur de Dieu. Seigneur, trouve-moi un travail pour que je sorte de la famine, pour que je sorte de l'accablement, pour que je sorte de la misère, pour que j'essaie de me réaliser. Seigneur, je voudrais voyager parce que dans le voyage, je sais que je pourrais faire des grandes choses. Seigneur, je te prie de pouvoir me donner des enfants parce que je suis fatiguée qu'on me traite de stérile. Seigneur, je voudrais répondre à mon appel parce que je voudrais me sentir important dans l'église. Seigneur, il y a tellement de choses pour lesquelles nous sollicitons le Seigneur. Nous sommes souvent très zélés et nous partons dans le secret implorer sa faveur. Mais la vérité, c'est que est-ce que nous savons ce qui se cache en vrai derrière ce que nous émettons par nos prières et par nos souhaits? Parce que si on ne sait pas, vous comprenez que ce que nous faisons en fait est insensé et inutile. Si on ne sait pas, vous comprenez que beaucoup d'entre nous vont continuer à jouer avec ce qui se passe lorsque nous nous adressons à Dieu. Or, faire un ministère à Dieu, servir Dieu en laissant ce qu'il est, c'est se condamner doublement. Jérémie, rapidement, 48, verset 10, vous allez comprendre. Jérémie 48, verset 10, rapidement. Jérémie 48, verset 10. On ne doit pas blaguer avec sa confession de foi en Christ. On ne doit pas blaguer avec son appartenance au christianisme ou encore son ministère. On ne doit pas blaguer avec les prières que nous adressons à Dieu parce que nous sommes reliés et nous sommes condamnables au travers de ces prières. Jérémie 48, verset 10. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça veut dire que quand tu sers Dieu, servir Dieu, c'est pas seulement être derrière la chair ici. Je ne suis pas la seule qui est liée à ce qui est déclaré. Servir Dieu, c'est le fait de pouvoir être utile à lui. Servir Dieu, c'est le révérer, c'est de le reconnaître dans ta vie. Alléluia. Mais dans nos vies, est-ce que Dieu se reconnaît révéré? Est-ce que Dieu se sent honoré? Est-ce que Dieu se sent respecté? Alléluia. Parce que la manière dont Dieu se sent respecté, c'est comme ça qu'il se glorifie. En fait, il est fier de notre vie. C'est ça le service à Dieu, le premier service. Il faut que Dieu, lorsqu'il regarde à ta vie, se sente fier de te regarder. Il se retrouve dans ta vie. Est-ce que quand tu regardes ton quotidien, Dieu se retrouve dans ta vie? Parce que la première référence à Dieu, ce n'est pas le fait que je vienne à l'église et que je vous prêche la Bible, ou encore que le diacre soit diacre et la diaconesse soit diaconesse, ou encore la bergère soit bergère, ou encore le fait que tu sois leader d'un département. Ça vient en second. La priorité de Dieu, c'est ce qui se cache dans notre cœur. Est-ce que Dieu se sent servi par notre cœur? Parce que notre cœur, nous l'avons dit et nous ne cesserons de le dire, ce n'est pas l'organe qui compose notre corps. Non. Le cœur ici, ce sont tes intentions, tes volontés, tes désirs, tes aspirations, tes choix, tes convictions. Est-ce que tout cela honore Dieu? Est-ce que tout cela met Dieu en avant et en premier? Parce que si ils mettent Dieu en avant en premier, tu es en train de te mettre au service de Dieu, donc tu sers Dieu. C'est la première dimension de service à Dieu. Yeah. Si un chrétien ou un croyant présente son cœur à Dieu et laisse Dieu prôner sur son cœur en étant roi, il sera un bon serviteur dans le temps physique. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous n'avons pas le service à Dieu qui est de notre cœur. Et quand nous venons en assemblée, nous faisons de n'importe quoi. Si tu es sérieux dans le secret, par ton honneur, au travers de ton cœur, le service que tu rendras à Dieu en présence des gens sera seulement la révélation, sinon la continuité logique. Nous devons cesser de faire semblant et nous devons vous informer, nous devons davantage s'informer des vérités qui ne se disent plus. Ton premier service, c'est ce que ton cœur donne à Dieu. Quelle est la première place? Quelle est la priorité de Dieu dans ta vie? Ou encore, est-ce que Dieu est une priorité dans ta vie? Nous mettons Dieu en second plan. Et puis quand nous l'avons mis en second plan, dès que nous sommes fiers de notre résultat, nous voulons l'attribuer à Dieu.
C'est généralement ce que nous faisons. Mais il y a des résultats qui peuvent être positifs, mais qui n'honorent pas Dieu. Donc tu peux être marié, mais Dieu ne se sent pas honoré. Mais tu es marié, pourtant c'est lui qui a dit qu'il devait unir l'homme et la femme pour pouvoir éviter l'impudicité. Mais tu t'es uni, Dieu ne se sent pas honoré. Parce que la personne avec qui tu t'es uni ne cadre pas avec ta destinée. Mais toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu s'accomplit dans la destinée que Dieu lui a donnée. Mais si toi tu t'es imposé une destinée et que quand tu as fait un résultat positif, tu te dis que Dieu est honoré, il n'est pas honoré. Principe de rigueur phare. Dieu, tu trouves ton intérêt dans ce que je vais faire. Alléluia. Le genre de message que les chrétiens. Amen. Le premier veut Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu connais la gloire de Dieu? Hein? On t'a dit bien la dimension extraordinaire. C'est-à-dire que c'est du lourd. Tu peux tenir contenu dans la présence. Salomon qui était favorisé de Dieu là, il a fini de construire le temple. Quand la gloire de Dieu a commencé à rentrer, tous ceux étaient éblouis parce que la nuit était tellement dévoilante qu'ils n'arrivaient même plus à se voir. Ça saturé. La gloire de Dieu est quelque chose qui demande la sainteté et l'engagement véritable. Alléluia. Si Dieu te dit que j'aime 2 jours là, rien qu'à le premier jour, entre 8h et 10h, tu commences à penser au poulet frit. Seigneur, quand je me coupe à 18h, il faut qu'on me prépare. Je mange, où est-ce que je peux manger le poulet frit avec les oignons crus là? Genre quand on va comme ça, quand je vais m'attaper, il n'est que 10h. Tu as encore 11h, midi, 13h, 4. Tu commences déjà à penser au poulet de 18h. Alors que tu es rentré en jeûne et prié, donc tu ne t'adresses pas à Dieu qui t'a soumis dans ce, tu commences pas à penser au poulet. C'est ce que nous faisons. Dieu te dit, maman, réveille-toi. Dieu, on va passer du temps. Parce que quand on passe du temps, tu seras averti. Tu vas t'élever, tu vas éviter de faire les erreurs comme les autres. Quand tu dis que, Seigneur, Saint-Esprit, toi, tu sais que le cœur est disposé, mais la chair est faible. Seigneur, le lit là que tu vois comment le vent de toi là commence à souffler. Non, ben, le feu est trop puissant. Donc, s'il te plaît, je justifie par ma faiblesse. Parce que toi, tu étais tenté dans la chair. Donc, tu sens en ce moment ce que je ressens. La chair est faible. Et tu passes à côté de quelque chose. Mais la vérité, c'est qu'un enfant de Dieu, c'est un fils de Dieu, doit tirer sa chair dans la présence de son Dieu. C'est-à-dire que même si c'est lourd, même si c'est compliqué, tu dois t'efforcer à venir dans la présence de Dieu. C'est un effort que nous devons fournir. La parole de Dieu ne vient pas nous juger, nous condamner. La parole de Dieu nous est donnée pour nous améliorer à être dans Dieu. Alléluia. Qui veut demeurer dans l'éternité? Nous voulons tous demeurer dans l'éternité, alléluia. Mais l'éternité est conditionnée par rapport à notre adoration présente, par rapport à notre soumission présente, alléluia. Nous n'irons pas, comme on le dit, nous n'irons pas accompagnés. Oh, je vais voir, bergère, ça va, tu es là? Allons, maintenant on va dire au Seigneur comment on a servi à Be Virtuous in Christ. Ce ne sera pas ça. Chacun pour soi, chacun va comparaître et justifier. J'étais dans l'église Be Virtuous in Christ. Oui, tu es parti, c'est bien. Tu as fait déjà premier par le fait d'être au temple, tu as observé, oui. Maintenant, quand tu es parti là, tu faisais quoi? Tu commences à expliquer ce que tu faisais. Bon, dans ce que tu faisais là, je me retrouvais dans quoi? Qu'est-ce que ça engendre? Parce que la vérité, c'est que l'œuvre de Dieu doit engendrer. Est-ce que ça a engendré les repentis? Est-ce que ça a bénéficié pour que les gens excellent dans l'œuvre? Ça a bâti les gens en quoi? Dans l'éternité ou bien dans la vanité? Étais-tu de ceux-là qui multiplient les messages afin de fortifier la chair ou afin d'introduire dans la dimension surnaturelle pour que la chair soit soumise? Parce que la vérité, c'est que si on ne commence pas par annoncer ce qui est caché, ce qui est montré n'a rien à voir avec ce qui est caché. Ce qui est caché est souvent très extraordinaire et très profond par rapport à ce que nous voyons. Tu es là, on voit Alexia bien habillée, elle a du fuchsia, vraiment c'est beau, hein? Elle a des lunettes, elle a des cheveux bien tirés. Mais moi, pendant que je regarde Alexia, je vois d'autres choses. Son rose peut m'interpeller sur autre chose. Alléluia. Donc un enfant de Dieu, on doit l'initier dans le surnaturel pour qu'il parvienne à dominer le naturel. Alléluia. Nous sommes arrivés là-bas d'abord pourquoi?
Seigneur, soyez bénis alors que vous avez le ciel. Donc nous étions en train de nous poser ces quelques questions si vous suivez. Qu'est-ce qui se cache derrière le fait de mettre un peu à l'éternel? Le premier point que nous allons noter, c'est un moyen d'urgence à l'éternel. C'est un moyen d'urgence à l'éternel. Alléluia. Et nous lisons. Il dit, si tu fais un vœu à Yahvé ton Dieu, tu ne tarderas pas à la quitter. Donc tu ne tarderas pas à obéir. Tu ne tarderas pas à payer. Tu ne tarderas pas à honorer. Et quand on écoute quitter, honorer, on comprend que c'est nous-mêmes qui faisons l'action pour que Dieu réponde à notre urgence. Dis à ton voisin ce matin, la prophétesse nous choque. Dis-lui, oh, pourquoi tu hésites? Moi, j'aime choquer. Les filles disent souvent que quand maman met une thématique, et t'as dit le mariage est agréable, viens t'asseoir, tu vas comprendre qu'elle ne sait pas les mariages des hommes. Elle est souvent bizarre. Alléluia. Donc on a dit c'est un moyen d'urgence à l'éternel. La vérité c'est que l'urgence, il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de Dieu. Oh. Toi tu viens émettre ton vœu à Dieu parce que tu vas avoir l'enfant comme Anne. Anne avait beaucoup prié avant de recevoir Samuel. Elle a vécu parce que quand on te dit que Pénina a eu 10 enfants ne se font pas en 10 années. Donc elle, même si ça se faisait en 10 années, elle a quand même attendu 10 ans. Donc c'est sûr qu'elle a attendu une vingtaine d'années, une quinzaine d'années ou encore 30 années avant d'avoir Samuel. Mais c'était une famille chrétienne qui honorait Dieu. Donc ils priaient, ils jeûnaient, elles demandaient, ils observaient puisqu'ils montaient. Ils partaient honorés par leurs offrandes comme à l'accoutumée. Donc ils étaient en train de venir à l'église comme nous venons ce matin. Ils partaient toujours à la retraite, honorer Dieu. Ils étaient donc dans la religion. Elles priaient. Elle faisait tous les sacrifices, mais jamais Dieu a été favorable envers elle. Le dernier, quand elle a décidé de trouver dans ses conditions l'urgence, elle dit non, là, 10 enfants. Si le gars l'ajoute 11, ça me servira à quoi? Il faut que non, la 10e année là, je rentre dans la dimension d'exaucement. Et là, quand elle rentre dans la dimension d'exaucement, elle fait un vœu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, tu auras un serviteur. Non, je le dis encore autrement. Tu auras un serviteur si tu me donnes un fils. C'est mieux dit comme ça. Alléluia. Tu auras un serviteur si tu me donnes un fils. L'urgence, c'est qu'elle a besoin d'un enfant. Mais la vérité, c'est que Dieu a une urgence, il veut des serviteurs. Donc, à chaque fois que nous émettons des vœux à Dieu, nous sommes en train, en fait, de combler et répondre à une urgence de Dieu. Amen. Tu n'es pas exaucé, tu traînes ou encore tu ne comprends pas ta vie en Christ parce que tu ne sais pas que tes priorités ne sont pas tes priorités, mais elles sont d'abord les priorités de Dieu. Une fois que tu te positionnes dans le fait que les priorités que tu as doivent d'abord trouver l'intérêt de Dieu, tu seras facilement exaucé comme Anne. Ou encore comme Jacob. Seigneur, si tu me donnes, si tu auras un serviteur, si tu me donnes un fils. Alléluia. Donc Dieu est obligé de dire, my God, celle-là a besoin. Mais elle me met en premier, elle réalise que, en fait, c'est moi qui dois demeurer dominant. Elle ne cherche pas à me dominer. Elle ne cherche pas à être maligne. Il ne cherche pas à faire semblant. Non. Il veut toujours que je règne en tant que Seigneur de sa vie. Mais comment est-ce que je ne peux pas succomber et être flatté par une telle personne? Je suis obligé de me hâter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un enfant. Et quand elle a eu cet enfant, elle n'a pas dit bon Seigneur, merci. Mais tu comprends que là, c'était 10 ans, j'ai déjà le goût d'allaiter. Attends d'abord qu'il ait un peu... Elle a attendu son âge de sevrage. Elle a dit que c'était hâté. C'était une action qu'elle n'a pas retardée, elle n'a pas remis à demain. Les gens qui aiment remettre à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, soyez délivrés. Amen.
Il faut battre le fer quand il est chaud. Parce que Dieu agit souvent dans cette période-là de donner. Battre le fer quand il est chaud. Tu veux donner ta vieillesse à Dieu, c'est déjà la fin. C'est quand tu es jeune que tu dois servir Dieu. Parce que c'est très chaud. Alléluia. Quand il y a le problème, là, c'est là où tu vas même multiplier. Toi qui aimes te lamenter, là, tu ne pries pas parce que tu souffres. Là. Je t'informe ce matin que c'est quand c'est chaud là même que tu dois aller en adoration. Amen. Tu ne peux pas excuser ton refroidissement par rapport à ce que tu traverses. C'est faire preuve de manque de sagesse et de révélation. Plus ça fait mal dans la chair, moins plus ce l'est pour l'esprit, pour que tu atteignes l'excellence dans la dimension surnaturelle. Donc si ta chair souffre, c'est que ton esprit doit être élevé. Oh, bon. Je le redis autrement. Si ta chair souffre, c'est qu'en fait l'esprit est en train de monter. Et donc si l'esprit monte, tu dois l'activer pour que véritablement il monte. Mais quand nous souffrons, nous apitoyons sur notre sort et nous restons là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la vérité, c'est que la dimension surnaturelle a plus de pression que la dimension physique. Donc, quand tu t'apitoies sur ton sort physique, tu es en train de te détruire dans les deux dimensions, physiquement et spirituellement. Parce que le spirituel impose le physique. Amen. Seigneur, je pleure à cause de ça. Je vais t'adorer même pour ça. Parce que dans mes faiblesses, c'est là où tu te révèles être fort. Donc c'est une urgence pour Dieu. Nos besoins là, Dieu veut s'en servir pour se glorifier. Ce qui t'accable là, c'est une opportunité à Dieu pour Dieu de se vanter du fait qu'il soit Dieu. Mais toi tu veux régler ton problème pour te vanter. Tu veux avoir l'argent là pourquoi? Pour que les hommes soient à tes pieds? Tu veux te marier pourquoi? Pour brandir une alliance et mettre ton doigt à abri? Tu veux, vous voyez un peu tout ce qu'on... Tu vas avoir la voiture là pourquoi? Tu vas saturer le parking là. Quand tu partiras, on ne va pas tenter, même pas avec la clé de ta voiture. C'est pas possible. Tu iras comme tu es venu dans le sein de ta mère. Rien n'est pas, même la vie qu'on te met dedans là, ça reste. Alléluia. Nous devons considérer ce que les hommes ne peuvent voir avec leurs yeux physiques. Et Dieu nous veut dans cette dimension. Dieu veut les chrétiens qui l'adorent en esprit et en vérité. La vérité, c'est que nous parvenons à accepter ce qui est dit. Tout est vanité. Nous nous investissons plus dans le physique que dans le surnaturel. Et nous voulons compromettre le physique au surnaturel. Ça ne passe pas. C'est séparé. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il faut que tu parviennes en tant qu'enfant de Dieu à séparer ce qui est essentiel au surnaturel et ce qui est essentiel au physique. Et quand tu as su séparer, tu équilibres. Alléluia. Tes besoins sont une urgence à Dieu pour se glorifier. Quand tu vas prier, comprends que c'est un moyen pour Dieu de se révéler à toi et au monde. Les gens regardent à la Anne qui attend depuis 10 ans sans enfant. À la X qui attend depuis 25 ans sans mariage. À la Y qui attend depuis je ne sais pas combien d'années sans travail. À X qui ne parvient pas à bâtir un temple à l'Éternel comme David. Le Seigneur regarde et il te dit juste, c'est moi là je veux me vanter là-dedans. Comprends juste que tu dois changer. Seigneur, si tu réponds, c'est toi qui as. La gloire reviendra à toi. C'est pourquoi je ne trouve pas convenable que quand tu pries pour les gens, tu veux tirer ta gloire là-dedans. À quel moment ils vont reconnaître le Dieu que tu sais? Tout ce que nous faisons, nous le faisons grâce à Jésus. Tout ce que nous avons, nous l'avons grâce à Jésus. Je parle aux chrétiens. Et toi qui es créature de Dieu, si tu n'as pas encore atteint cette dimension, comprends que tout ce que tu as et tout ce que tu devrais être doit être centré sur Jésus. Parce que la vérité, c'est que l'éternité et la dureté, la longévité dépendent de cette croyance de foi. Alléluia. Alors, nous avons dit c'est un moyen d'urgence à l'Éternel. 1.1. Pourquoi c'est un moyen d'urgence à l'Éternel? Et pourquoi nous devons le considérer comme tel?
Parce que ne pas prendre cela comme une urgence à l'éternel, assurément le Seigneur va nous exposer au mal et au danger. Et il dit, nul ne doute que Yahvé ton Dieu te le réclame. Ça veut dire que si tu ne te hâtes pas, si tu ne t'inquiètes pas de ce vœu, le Seigneur viendra te demander des comptes. La vie que tu as là, Dieu ne te l'a pas donnée pour que tu la gardes dans la profanation. La destinée que tu mènes là, Dieu ne t'a pas donné cela pour que tu la votes. Il t'a donné cette destinée pour que tu l'accomplisses. Les enfants, le travail et tout ce que tu as reçu en Dieu, là, il ne te l'a pas donné pour orner ta vie et de faire en sorte que tu te sens dans un confort afin de montrer que tu as réussi. Lorsque tu es en Dieu et lorsque c'est pour Dieu, là, comprends que tu dois tellement lui donner la première parce qu'au risque de te retrouver en redressement fiscal, comme on le dit en comptabilité. Parce que Dieu c'est redressé, qui est financier ici ou bien comptable. Redressement fiscal, ça veut dire que le Seigneur vient te réclamer tout ce que tu n'as pas pu payer comme impôt depuis les années que tu as fait ton chiffre d'affaires. Alléluia. Il vient te demander qu'est-ce que tu n'as pas payé 2022, tu me dois. 2023, tu me dois. 2024, là, tu comptes même ne pas me payer dans ton compte. Et puis quand on fait le redressement fiscal, la façon, ça fait mal dans la chair. Tu perds même plus que ce que tu as. Tu es capable même de perdre ce que tu as pu gagner pendant les 3 années de ton activité. Donc quand nous pensons se foutre de Dieu et être plus malin que Dieu, en fait nous nous perdons nous-mêmes. Parce que nous nous exposons au mal et au danger. Et quand Dieu est exclu de notre protection, à ce moment nous serons des victimes de Satan. Tu traverses des choses difficiles. Tu vois des choses parfois que tu ne parviens pas à expliquer. Quand tu fais que tu devais faire et que tu n'as pas fait. Yeah. Oh, Seigneur, si tu me donnes le travail, je te donnerai la liste de tout. Au premier travail, je vais te donner les prémices. Ah, premier salaire tombe. Ah. 1,5 million. Tu dis, qui va payer le 1,5 million à quatre femmes? Seigneur, tu connais que je dois payer telle chose, telle. Ok, non. Je vais regarder si on a besoin de l'église. Peut-être on a besoin du micro. Au moins c'est 75 000. Ok. Bergère, s'il te plaît. Et après, il y a quel besoin à l'église? Oh non, on n'a pas tel. Ok, d'accord. Mais moi, j'ai reçu, tu accuses même Dieu. Le Seigneur m'a dit de payer un micro. C'est toi-même parce que tu ne peux pas donner tes 1,5 million. Tu as déduit qu'il faut que tu donnes 75 000 à Dieu. Yeah, je dis ce que moi j'ai connu. On ne prend pas ce qu'on n'a pas connu. Il y a des un jour, il y a un jour. Mais voilà, moi maintenant j'ai pris tout le salaire, je m'en vais à l'église parce que j'avais l'intention d'aller payer mon propriétaire après le culte. Saint-Esprit, il y a ton Saint-Esprit. Saint-Esprit. On est là, on prie, alléluia. Oh, c'est dans la joie. Alléluia. Oh, dans la joie. J'étais dans la joie. On finit de prier. Le pasteur finit de prêcher. Il a prié tel là qu'il devait chuter dans mon salaire. Ah, Dieu est dangereux. Oh non, X, O, Y. Amen. J'ai tout cet esprit que maman, tu as entendu. Oui, j'ai tout entendu. Tu as vu ce que tu as mené là, non? Oui. Tu vas donner ça. Tu vas me donner ça aujourd'hui. Comment? Si je te donne ça, l'argent fait comment? La femme là m'attend aujourd'hui. Dis à ton voisin aujourd'hui. On va payer le loyer aujourd'hui. C'est ça le pasteur prêche. Il exhorte. Le cœur dit ne te lève pas, tu as mal entendu. C'est plutôt. Le salaire est dedans. L'enveloppe, c'était dans l'enveloppe kaki. C'est-à-dire qu'il a tout préparé pour que j'aille donner. Je regarde, je fais même Amen. Tu vois, je regarde comme ça. Hey Dieu, c'est Dieu qui a développé. Amen. Tu regardes encore comme ça. Tu sais de cadrer dans le compte ou bien dans la cachette. Tu sais de voir qui peut t'aider si tu payes ça. Et puis tu trouves personne. C'est souvent là tu ne trouves personne. Tout le monde peut être fauché. Comment on va rassembler le montant là? Comment si je donne tout ça là, ici là? Finalement, je sais même pas avec l'autre. À contre le cœur, il y a ton c'était à contre cœur. Parce qu'il ne faut pas mentir, donner beaucoup d'argent là, c'est souvent à contre cœur. Alléluia. À contre cœur, mais voilà maintenant,
à Ézéchias en disant que non, retrouve, je voulais juste voir. Ou bien quand il a dit à Isaac, à Abraham, non, regarde, je t'ai tellement tenté, regarde, va donner plutôt ça. Hier, il n'a pas fait ça. J'ai tout laissé. Maintenant, la servante de Dieu qui est venue, je suis venue la bergère, à l'époque j'étais bergère. Tu sens que l'oseille qui était là, le même. Je suis là, ça va bergère, oui, ça va, oh non, que vous êtes, mais qui te bénisse aussi. Je n'ai pas la main, Seigneur. Qu'est-ce que tu m'as fait aujourd'hui? La dame là va m'appeler pour payer son loyer. Et voici comment j'ai une de mes âmes là, qui m'appelle le lendemain à 6 heures, parce que j'ai fini de prier, elle m'appelle 6 heures. Allô, femme de Dieu, shalom, shalom, shalom. Ton Dieu me dérange ici. Oh. Je dis, ah oui, oui, je suis dérangée. Il me demande de te payer le loyer. Je dis, hein? Il me demande de te payer le loyer. Ton loyer à combien? J'ai dit, Dieu donne le montant. Il dit, oh, ajoute à cela, je vous paye même encore le carburant. Le carburant, c'était, je crois, par 15 fois 16, hein, c'était beaucoup. Et au lieu du montant que j'avais donné, je raconte n'importe quoi, j'avais donné 500 000, j'ai reçu 1 million. Amen. Ça, c'est ce que Dieu fait. Si j'avais retenu, tu calcules, tu ne sais pas ce que Dieu veut te donner. Dis à ton voisin, ne calcule plus. Obéis seulement. Ah, c'est même quand ça fait mal là que ça fait monter. Alléluia. Tu sens que tu vas être vidé, mais tu crois en Dieu. Alléluia. Oh, c'est pas tout de dire que, oh, j'ai la foi d'Abraham. À quel niveau de la foi d'Abraham? Abraham a donné Isaac. J'ai la foi d'Abraham. Oh, j'ai la bénédiction d'Abraham. Abraham a commencé à donner Isaac. Alléluia. Donc avant que Dieu ne te donne son gros marché, il veut prendre ton gros marché. Amen. Amen. Tu veux recevoir grand de Dieu, commence à donner ce qui est grand pour toi. Amen. C'est une affaire d'échange. Alléluia. Tu penses que 10 000 c'est beaucoup pour toi et que tu as du mal à t'en séparer. C'est pas peur de dire, mais tu vois que Dieu peut t'en donner 100 000. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes qui vont plus retarder quand Dieu obéit? Demande le Père. Alléluia. Tu te souviens de la prophétesse elle-même avait pris tout son loyer. Elle a donné. Alléluia. Et Dieu a donné le double. Amen. Donc, il est difficile, comme on a dit, de pouvoir honorer, mais c'est important. Sinon, quand Dieu nous demande, il nous demande plus que ce qu'il a prévu de nous donner. Amen. Alléluia. Ne faisons pas l'erreur de résister à Dieu. Parce que à la fin, c'est nous qui perdons plus que ce que nous pensons garder. Alléluia. Il a dit dans sa parole, malheur à celui qui veut préserver sa vie, parce qu'assurément il la perdra. Donc il vaut mieux perdre pour gagner, parce qu'on gagne toujours en Dieu. Alléluia. Donc là, c'était notre 1.1. Nous avons dit, sinon tu t'exposes à lui en mal ou en danger. Ou au danger. Sinon, tu t'exposes à lui en mal ou au danger. 1.1. Parce qu'assurément, il réclame toujours. Donc, il n'y a pas que les hôtels des familles qui réclament. Tu es là, tu dis, oh, mais réclame, c'est faux. Tu n'as pas obéi à un vieux. À un vœu. C'est Dieu qui te réclame. Donc, tu es là, oh, pasteur Pierre, pour moi, je suis réclamé. Tu réclamais où? C'est un vœu que tu n'as pas honoré qui te réclame. Donc, toutes réclamations ne sont pas que ténébreuses. Il y a également des réclamations divines par rapport à notre absence d'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. 1.2. Tu te condamnes ou te perds. Parce que quand Dieu te laisse, assurément, tu es perdu. Tu es condamné, tu mourras. Alléluia. Tu ne connaîtras pas l'éternité en lui. Amen. Et il nous a dit, donc après avoir été réclamé, il dit, et tu changerais, et tu te chargeras autant pour moi d'un péché. Donc, quand on émet un vœu à Dieu, ce que nous devons connaître derrière la vérité du vœu, c'est que ne pas l'observer nous fait pécher. Donc, le péché n'est pas que le mensonge, le péché n'est pas que l'impudicité, le péché n'est pas que le vol. Aujourd'hui, ce matin, comprends que ne pas obéir à un vœu adressé à Dieu fait que tu auras péché contre lui. Alléluia. Donc tu es là, tu dis, Seigneur, pourquoi j'ai ça? Non, tu es dans la sainteté, gloire à Dieu. Tu ne mens pas, gloire à Dieu. Tu ne voles pas, gloire à Dieu. Tu as des bonnes intentions envers ton prochain, béni soit Dieu. Mais
il y a un principe, tu ne parviens pas à honorer ton offrande, tu ne parviens pas à honorer ta dîme, tu ne parviens pas à honorer ton vœu. Tu as dit au Seigneur, Seigneur, si tu fais, je te donnerai ma vie. Imaginez que si je n'avais pas honoré à mon appel, je ne pense pas que Dieu devrait être content avec moi. Alléluia. Et je ne pense pas que vous serez là aujourd'hui. Alléluia. Donc imaginons que le Seigneur qui réclame des vies sur nos têtes allait réclamer toutes ces personnes-là sur moi. Quel chaos. Amen. Donc nous devons répondre à notre vie en Christ. Alléluia. Parce qu'assurément beaucoup d'âmes en dépendent. Amen. Nous devons payer notre vœu à Dieu. Ta vie est un vœu que tu dois payer à Dieu. Tu dois apprendre à donner une part de cette vie-là à Dieu. Cessons d'être des égoïstes. Alléluia. On ne vit que pour nous-mêmes. On ne veut que pour nous-mêmes et pas pour Dieu. Apprenons à être de cette catégorie de personnes qui parviennent à donner même le plus à Dieu que ceux qui tirent de ça. Amen. Il y a une histoire d'un homme de Dieu, d'un entrepreneur qui honorait ses dîmes chaque fin du mois. Il donnait 10%. Mais puis un matin, pendant qu'il prie, il décide de donner le contraire. Il inverse. Il dit, Seigneur, je te donnerai 90% et moi je donnerai 10%. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Je crois qu'il est même parti. Il a été retranché de la terre. Mais il a vécu pendant plusieurs, je vais taire le nom, il a vécu pendant plusieurs années. Il a renversé, il pensait pendant que les gens se disent souvent en donnant plus à Dieu, on perd, lui il a donné le maximum. Il dit, Seigneur, tu penses mon histoire, tu mets même tout pour moi. Et quand il le faisait, le Seigneur ne faisait que multiplier. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis sûr que par cette multiplication, il n'a pas perdu sa foi et il n'a pas été quelqu'un qui a été utilisé par l'argent. C'est aussi un moyen de dominer sur l'esprit de l'argent. Quand tu négliges l'argent, quand tu méprises l'argent, tu domines sur l'argent. Beaucoup de personnes vivent l'avarice à cause du fait qu'ils ne parviennent pas à dominer sur l'argent. Ils veulent tellement posséder, ils veulent tellement avoir qu'ils finissent par être captivés par cet esprit démoniaque. Et l'argent, comme on le dit, c'est un démon. Autant c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. Il faut que ton argent appartienne à Dieu pour que tu puisses dompter sur cet esprit négatif qui conduit à la perdition. Alléluia. Apprends à donner. Tu vois quelqu'un qui n'a pas le taxi pour venir à l'église, donne. Ne dis pas que quand je veux sortir de l'église, je veux prendre quoi? Je veux manger quoi? Alléluia. Seigneur, ne dis pas que Seigneur, si je te donne ma dîme, je vais rester avec quoi? Donne ta dîme à Dieu. Et ne dis pas que oh, j'ai beaucoup eu d'argent, je vais donner ça à l'église. Tu ne donnes pas à l'église, tu donnes à Dieu. Quand tu regardes ton offrande, ne donne pas 25 seulement. Tu peux donner 25 quand tu n'as pas, mais quand tu as la capacité de donner 2500, donne. 25 000 donne. 30 000 donne, parce que Dieu te donne beaucoup. Qui peut acheter l'air? L'air que tu respires là, qui peut acheter? Partez dans les hôpitaux, ça coûte l'oxygène artificiel. Donc Dieu te donne celui qui est gratuit, mais tu ne parviens pas à lui donner 10 000 parce que tu penses au dindon que tu manges tous les jours. Donc tu ne peux pas jeûner ce jour-là pour donner à Dieu. Et il y a beaucoup d'exemples. Alléluia. Tu veux avoir tout que pour toi. Tu as des beaux habits, tu ne veux pas faire le don. La rentrée est en train d'arriver, nous aurons la collection pour les orphelins. Est-ce que tu vas t'impliquer là-dedans? Tu vas venir donner les cahiers de 150 alors qu'à tes enfants tu paies les cahiers de 1500. On te parle des orphelins, on va visiter Dieu dans l'orphelinat. Est-ce que tu vas mettre la main à la pâte? Nous avons besoin de l'église. On a demandé, on a fait une annonce. Comment tu te sens concerné par rapport à cette annonce? Le peu que tu as, donne-la pour Dieu. Donne-le pour Dieu autant pour moi. Tu as besoin de ça. Ne te dis pas que je suis étudiant, je ne peux pas donner l'argent du loyer. Maman te donne 100 francs, viens donner pour la maison de Dieu. Nous avons besoin d'un local. Alléluia. Et nous devons inculquer ça à nos enfants. Semer dans la maison de Dieu. On ne l'apprend pas quand on est déjà grand. Alléluia. Parce que si nous ne le faisons pas, le fait de les enseigner dans l'observation de la loi de Dieu, ils ne parviendront pas à le faire. Tout n'est pas de pouvoir les emmener prier. Il faut également qu'ils posent des actes qui cadrent avec le fait de prier. Alléluia. Donc, soyons investis dans l'œuvre de Dieu à tous les niveaux, parce que Dieu compte sur nous pour pouvoir se glorifier dans cette vie. Alléluia. Donc, nous avons dit, ça nous expose à lui en mal ou au danger. Ensuite, nous avons dit 1.2, ça nous condamne et nous perd parce qu'assurément, péché contre Dieu ou encore le péché, c'est l'opposition, c'est le fait de n'avoir pas été obéissant. Et quand tu n'es pas obéissant, tu te perds et tu te condamnes assurément. 1.3, et je lis d'abord avant de le donner, il est écrit ici, mais si tu t'abstiens de vœux,
tu ne te chargeras pas d'un péché. Ici, il n'est pas question de dire que le Seigneur ne voudrait pas ou t'encourage à ne pas émettre des vœux. Mais tu dois réaliser qu'à chaque fois que tu émets un vœu à Dieu, tu dois l'honorer. Sinon, pense-y d'abord, réfléchis avant de demander à Dieu. Alléluia. Quand tu vas prier, le besoin que tu soumets à Dieu, est-ce que tu le mérites véritablement? Est-ce que tu penses que Dieu est déjà prêt de te le donner? Parce que Dieu ne donne pas la bénédiction à un insensé. La bénédiction de Dieu s'accompagne avec des responsabilités et donne le message de son témoignage, de qui il est. Donc si Dieu doit te bénir, est-ce qu'en te bénissant, est-ce qu'il deviendra un scandale pour les autres ou il sera un sujet d'allégresse pour les uns? Depuis que tu t'es marié, là on commence à te boxer avec ton mari, mais tu dis que tu es chrétien. Donc les gens qui vous côtoient, voient que vous êtes chrétien, mais vous passez votre temps à vous combattre. Quel est le témoignage que vous donnez de Dieu? Un Dieu qui unit des groupes qui se battent. Mais c'était toi qui priais, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je m'en ai donné le mariage. Que fais-tu du témoignage qui doit être véhiculé parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent venir à lui? Tu voulais la prospérité financière, tu voulais la santé. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as été guéri. Mais c'est toi qui continues dans l'opposition de ta guérison. Quel est le message que tu donnes à Dieu? Tu es même incapable de parler des bienfaits de Dieu dans ta vie. Tout ce que tu dis, ah non, ce sont les efforts de mes capacités, de ma persévérance, c'est faux. Tu ne t'es pas guéri toi-même. C'est Dieu qui a voulu te guérir par sa grâce. Donc quand il le fait, tu dois être reconnaissant. Tu vois son œuvre, tu t'impliques. Tu vois une âme en détresse, tu parles de ton expérience avec Dieu et tu lui montres que Dieu l'a fait. Bien. Nous sommes là, nous faisons tellement de choses. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu ne retranches pas toutes ces personnes-là qui ne t'obéissent pas, que tu laisses les bonnes personnes, tu me dis que bon, le sens de ma grâce n'aura pas le sens. Alléluia. Yeah. Donc ton vœu, le fait de dire qu'il vaut mieux de ne pas faire de vœux, le Seigneur n'est pas en train de dire ici là que ne faites plus des vœux. Il veut nous inviter à penser et à devenir mature. Quand tu demandes à Dieu, pose-toi la question, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt? Ce que je demande, si tu n'es pas prêt, fais une autre formule. Seigneur, mets-moi dans une école de discipline où je pourrais apprendre avant de recevoir ta bénédiction. Mais nous ne faisons plus ça. Nous sommes des chrétiens qui quittons d'un point A et nous voulons atteindre le point Z. Mais avant, entre A et Z, il y a plusieurs autres lettres à atteindre. Et nous le faisons inconsciemment parce que nous ne savons pas. Bien. Tu veux gérer une église. Est-ce que tu as la capacité de considérer les fardeaux des autres? Est-ce que tu peux aller dans le secret, prendre des retraites parce que tu veux voir Dieu s'accomplir dans la vie d'une âme? Toi-même, tu as tellement de problèmes que tu veux d'abord prier pour toi. Parce que le sacerdoce n'est pas d'abord pour nous et ce n'est même pas pour nous, c'est pour Dieu. La vérité, c'est que je ne suis pas servante de Dieu pour moi. Je suis servante de Dieu pour Dieu. Donc ça veut dire que qui dit pour Dieu, je suis utilisé par Dieu pour autrui. Mais toi, tu es chrétien, tu es sacerdoce, tu es sacrificateur, autant pour moi. Mais on est là, yes, évangéliste. C'est toi qui es là. On cire la chaussure. Ah, yes, quand tu arrives là, tous les âmes s'alignent là, et tu marches sur eux, quand tu parles mes frères là, et puis quand tu fais comme ça, juste pour impressionner. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est le prix que tu payes pour l'épanouissement de ces âmes. Yeah. Est-ce que Dieu peut te donner cette bénédiction que tu recherches dans ce vœu? Est-ce que tu lui laisseras la première place de faire ce qu'il veut et sans que tu ne dises, Seigneur, prête-moi encore à nouveau? Parce que Anne n'a pas dit, Seigneur, donne-moi à nouveau Samuel. Elle allait ouvrir son fils dans la maison de Dieu avec un manteau. Elle ne prenait pas en disant que je vais d'abord aller l'habiller. Non. Elle investissait pour qu'il continue d'être au service de Dieu. Parce que le manteau, c'est la couverture. Ça veut dire en d'autres termes qu'elle continuait de prier pour qu'il demeure dans la présence de Dieu. Yeah. Donc ne cherchons pas les bénédictions de Dieu si nous ne sommes pas prêts à laisser Dieu être glorifié dans celle-ci. Et évite d'attribuer les bénédictions que tu as eues par le canal de ta chair si tu ne glorifies pas Dieu. Cessons de diluer et de donner un mauvais témoignage du christianisme. C'est une honte et ça fait mal. On voit quelqu'un qui dit être chrétien puis c'est un gay. Or, le Dieu qui nous parle dans la Bible est contre l'homosexualité. Yeah.
Et il y a tellement d'exemples. Nous sommes nous-mêmes les chrétiens qui facilitons ce témoignage négatif. Mais nous devons cesser au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons véritablement penser. C'est pourquoi le troisième point, 1.3 nous dit, il faut éviter les urgences. Qui est allé aux urgences à l'hôpital? Personne. Mais les urgences sont le résultat d'un accident, n'est-ce pas? Ou bien, les docteurs, c'est ça, non? Les urgences sont le résultat d'un accident, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu, n'est-ce pas, qui nous est arrivé. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si on avait prévenu, on ne se retrouverait pas aux urgences. On a des urgences par rapport aux accidents de circulation qui sont liés au fait que les personnes se sont rendues ivres et ils sont arrivés à cela. Tu as laissé le fer brancher, tu n'as pas débranché, la maison s'est incendiée et puis il y a eu mort. Ce sont des choses qu'on aurait pu éviter. Alléluia. Donc tu dois aménager ton environnement pour ne pas être dans l'urgence que tu ne sauras pas honorer. Pour éviter de te prendre Dieu sur toi. Alléluia. Tu ne veux pas commettre l'impudicité. Arrête d'être dans le coin avec le frère et la soeur. Sinon vous allez tomber. Tu ne veux pas voler. Arrête d'être exposé à l'argent des autres. Tu ne veux pas être dans le groupe d'un gang. Arrête d'avoir des collaborateurs et des amis qui sont des gangsters. Ce que tu veux atteindre doit déjà subir les disciplines qui te permettent à les atteindre. Si tu as des mauvaises compagnies, ils vont corrompre tes bonnes mœurs. Si tu as des amis avec un mauvais témoignage, ils vont compromettre ton témoignage. Il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Donc nettoie tes amitiés. Tu vas aller quelque part, mais tu es les jeunes des personnes qui ont la mentalité de pauvreté. Dis à ton voisin, choisis tes amis. Tu veux prospérer. Tu as des personnes pour voir, non. Tu sais, on va nous accuser que nous sommes aussi dans Dieu. Qui accusez-moi? Je sers un Dieu puissant qui n'est pas dans la médiocrité. Et le fait que je collabore avec Darius ne m'empêche pas d'honorer Dieu comme Daniel. Parfois nous fuyons les réseaux chrétiens là, mais tu seras la lumière du monde à quel niveau? Ce sont des réseaux chrétiens. Toi tu es la lumière, tu peux aller là-bas pour prier. N'emmenez pas mon nom. Oh non, je ne fréquente pas tel frère parce qu'il est réseau chrétien. On ne t'a pas demandé d'être intime. Il y a nuance. Va pour tirer profit afin de glorifier Dieu. C'est une autre chose. Alléluia. Amen. Daniel n'allait pas gouverner s'il ne collaborait pas avec Nebuchadnezzar et tous ces sérieux, c'est Darius. C'est pas possible. Vous voulez avoir une nation qui glorifie Dieu, commencez à établir les chrétiens. Mais si les chrétiens ont laissé cette dimension-là, penser qu'il n'y a que les résolutions, on aura toujours des lois votées telles que l'homosexualité. Les polygamies, parce qu'ils ne sont pas convertis. Les chrétiens veulent être seulement derrière la chair. Il a peut-être qu'il ne t'a pas appelé à être un Paul. Il t'a appelé à être un Joseph d'Arimathée. Soit il t'a appelé à être une Suzanne, soit tout le monde ne doit pas être dans la chair. D'ailleurs, même si je voulais refuser la chair, je l'ai refusé parce que ça compromet beaucoup la vision de mes parents physiques. Parce qu'ils avaient des projets, mais Dieu a un autre projet. Donc si je pouvais laisser la chair dans la chair, j'allais laisser pour me diriger vers ça. Alléluia. Ne vends pas tes rêves parce que tu veux être derrière la chair, c'est pas possible. Accomplis-toi tout en marchant dans Dieu. Yes. Aie des ambitions qui excellent. Deviens un bon entrepreneur. Un bon banquier. Deviens directeur général d'une société. C'est possible tout en étant chrétien. Tu organises des conventions, tu emmènes les gens à respecter Dieu et à travailler. C'est possible. Au lieu de parler de la décès, tu vas parler de comment Christ t'emmène à prospérer, comment tu t'identifies au milieu de toutes ces personnes. C'est possible. Nous avons tellement de chrétiens à qui on a enseigné la pauvreté, la médiocrité, qu'on nous banalise. Le souhait de Dieu, ce n'est pas que nous soyons méprisés parmi les hommes. Le souhait de Dieu, c'est que nous soyons honorés au milieu des hommes parce que lui, il est honoré, il est souverain, il est Dieu. Et tous ceux qui s'identifient être de ses fils doivent justement brandir tout haut cette excellence. Tu es niveau 3e, tu es content. Tu es content. Inscris-toi dans l'école et va, fais ton bac, fais la licence, fais le master, qu'importe ton âge. Ne cherche pas à t'arrêter là parce que tu vas subvenir aux besoins de X ou Y. Aie
ait des ambitions dans la vie. Deviens un chrétien excellent et compétent qui se distingue dans cette génération. Ça tombe sur nous tous au nom de Jésus. Amen. Ne fouillons pas les premières places. Les premières places ne sont pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. Alléluia. Genre, je suis trop jeune, je ne peux pas être servant de Dieu. C'est pas possible. Je suis trop belle, on risque de dire que je suis une Jézabel. Mais dites-moi que je suis Jézabel. Le Dieu qui a créé les poissons dans les eaux, là, c'est mon Dieu. Et puis il peut donner une autre direction, bien. Lui-même, il a dit quoi? Pierre, va pêcher la libre dans la ventre du poisson. Est-ce que vous savez que le poisson, c'était pas le poisson là? Il y a ton voisin, c'était pas le poisson là. C'était la sirène. Pour dire qu'il n'y a pas que des mauvaises sirènes, il y a des sirènes qui sont utilisées par Dieu. Ce sont des anges. Il y a des anges dans les eaux, il y a des anges dans les airs, il y a des anges sur terre. Il y a des anges humains. S'il y a des anges humains, c'est qu'il y a d'autres que ici. Mais ça c'est une dimension. Si on commence à aller quand on met les bateaux. Pour dire quoi? Nous devons éviter d'avoir peur en tant que chrétiens. Nous avons reçu l'esprit qui domine, qui assujettit et qui fait régner le royaume de Dieu. Alléluia. Tu es un fils de Dieu. Mais c'est toi qu'on envoie, on t'a fait toujours à des tâches des ménagères. C'est toi qui as toujours. Va soulever la bouteille de gaz, pas aussi. Entre-temps, le petit frère qui est là, qui peut soulever la bouteille de gaz, c'est pas lui qui part. Mais tu es un enfant de Dieu. On prend ta grâce et on l'établit sur quelqu'un d'autre. Tu es fier. Tu es fier. Jacob vient et puis il prend ton droit d'aînesse. Tu es content. Oh non, j'ai le bon grabeau. Au point de prendre ton droit d'aînesse. Dieu t'a établi premier, c'est pas en vain. Tu dois récupérer ça. Jacob, malgré le fait qu'il était élu de Dieu, Dieu l'a emmené à reconnaître l'autorité, la première place de son frère et son. Et il l'a envoyé chez Laban pour apprendre l'humilité. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes appelés de Dieu que nous sommes disqualifiés des principes de rigueur de Dieu. Nous sommes d'abord nous-mêmes premièrement soumis à respecter cela. Il était élu de Dieu, mais il devait respecter le droit d'aînesse de son frère. Et Dieu sait nous emmener à cette dimension. Ne soyons pas de ceux-là qui donnons notre place, notre bonheur, notre droit aux autres, sous prétexte que nous sommes trop gentils. La destinée, on ne blague pas avec. La destinée, on ne blague pas avec. Et une fois que tu es déjà rentré en contact de certaines révélations, tu dois être très méticuleux. Tu dois tout faire. Yes. Moi et ma maman, on se donne une idée. Quand je reçois une nounou chez moi, je la scanne d'abord. Yes. Et je demande, et si c'est mal, je dis Seigneur, pourquoi tu l'as envoyé? Et il doit me dire pourquoi il l'a envoyé dans ma maison. Parce que je suis servante de Dieu. Et le fait que je sois servante de Dieu, il y a des filles qui doivent être visitées par moi. Donc si elle est mal, il faut que Dieu commence à la venir par mon canal. Et si Dieu veut, c'est qu'il a déjà préservé tout ce qui doit se suivre. Alléluia. Toi, tu reçois tes employés, ils viennent garder tes enfants. Ils nettoient ta maison. Tu ne connais même pas leur identité spirituelle. Tellement tu négliges. Ils ne sont seulement une ménagère. Tu ne sais même pas que tu dois prier pour tes employés. Tu dois prier pour tes employés. Tu collabores avec des gens. Tu dois prier, les mentionner dans ta prière. C'est d'avoir un esprit de domination pour imposer le règne de Dieu dans tes affaires. Tu viens, tu embauches quelqu'un, il travaille avec toi, tu ne sais pas quelle est l'énergie qui vient avec lui. Mais comme tu ne pries pas, tu te limites seulement à venir dimanche à l'église, il y a des choses qui te manquent. La chrétienté n'est pas d'abord dans l'église. Tu viens apprendre ici pour justement prôner, appliquer ça dehors. Tu marches avec des personnes, même tes habitudes, tu pries. Ton époux, tu pries, ton épouse, tu pries parce que le monde affecte tellement notre environnement qu'on est exposés, nous tous. Un enfant de Dieu, ça prie avec efficacité et objectif pour glorifier son Dieu. Amen. Yeah. Tu constates que ton enfant a une attitude, peut-être qu'il a fréquenté un ami qui ne cadre pas avec ce qu'il avait déjà l'habitude de faire. Yeah. Moi, quand mes enfants commencent l'école, je dis qu'il est interdit d'avoir qui, et même ils repèrent les amis qui ne sont pas chrétiens.
Donc quand il pose, aussi jeune qu'il est, le dernier, il dit, ta mère va à l'église. Elle parle à l'église. Il vient me dire, maman, j'ai posé la question à mon ami, il a dit que sa mère part à quelle église. J'ai dit quelle église. S'il arrive à me répéter le nom, c'est qu'il s'est fait. Et il s'est fait une discipline comme ça. Ses amis ne sont pas des non-chrétiens. Yeah. Même si on ne peut pas vérifier, c'est déjà important qu'ils disent que je ne peux pas marcher avec toi parce que je n'ai pas chrétien. Mais on est dans la même classe. Tu envoies ton enfant à la rentrée, on va organiser une retraite des parents ici, tu ne seras même pas là. Pour introduire la rentrée scolaire de tes enfants. Entre-temps, il y a des résolutions qui préparent les enfants pour aller affecter les autres enfants dans les établissements. On va inviter ton enfant, tu ne l'as pas consacré, au lieu que ce soit l'enfant de l'autre qui meurt, c'est pour toi qui passe. Parce que tu es un parent rêveur. La grâce me suffit. Ah bon? Le spirituel est bizarre, il faut ordonner. Donc tu ne peux pas être en Christ et être simple. Non. Yeah. Avant de venir à l'église faire les prières de délivrance, j'ai d'abord soumis l'autorité divine sur mes enfants. Parce que quand tu pries pour les gens, les démons là vont combattre ta destinée. S'ils ne t'atteignent pas, ils passent par tes enfants, ils attaquent tes parents. Tu viens, tu me fais les délivrances pour surtout mes frères là, soyez délivrés. Montrer que c'est toi qui as super onction. Tu commences à faire sortir un guépard qui va attaquer ton enfant, qui va attaquer. Après tu vois, mort subite. Pourquoi? Tu ne sais pas que c'est la délivrance que tu as anticipée sans préserver, sans faire des préventions, qui a attaqué les personnes qui te sont chères. Qui? Moi, pour moi, là, c'est cher. Tu oses les affronter, tu vas rencontrer le feu. Parce que et quand je le fais, je ne prie pas. Je me soumets à une discipline qui va empêcher, qui va activer ce feu. Et pas tu vis dans les publicités, tu crois que tu vas allumer le feu. Tu mens, tu vas allumer le feu. Je me soumets à une discipline. Parce qu'il faut que j'intensifie cette femme qui va les entourer. La conférence dernière que nous avons eue, j'ai failli perdre ma maman. Elle ne sait pas, elle est en train d'être informée. Le diable est venu me dire ce que tu vas faire là, je prends ta vie. Je lui ai dit, d'accord, on va voir. Si je veux au nom de Dieu, tu ne la prendras pas. Mais elle était secouée. C'est l'une des premières conférences où elle était secouée. Mais elle ne savait pas que j'étais en combat pour sa vie. Les gens me voyaient m'écrire, ils se disaient que c'était autre chose. J'étais en train de négocier, il fallait que j'obéisse à ça. Mais pendant que j'obéissais, la mienne est en train d'être exposée. Et il y a certaines personnes qui se disent que quand on fait des grands programmes, c'est moi je ne fais pas un programme pour la gloire, pour ma gloire. Jamais. C'est un prix à payer. Jésus-Christ a payé le prix pour nous accorder la vie. Et donc quand tu fais une œuvre de Dieu, comprends d'abord, ou sinon, est la révélation que c'est un prix que tu vas payer. Et quand tu es conscient de ça, tu te retrouves à Gethsemane, tu as envie de dire, Seigneur, non, enlève-moi cette peau. J'avais envie de dire à Dieu, je ne fais pas cette conférence, si ma mère doit être exposée. Pour rien au monde. Mais après tu arrives, tu continues de prier, et tu dis à Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Yeah. Ça fait peur, hein. Vous étiez là dans le serviteur de Dieu qui a dit, répondre à la paix, c'est plus la peur que autre chose. C'est pas une partie de plaisir. Donc le vœu là, il faut le penser. Parce que la bénédiction de Dieu se fait accompagner des épreuves pour affirmer que véritablement nous méritons cette grâce et cette bénédiction. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Si tu es prêt, fonce. Et je te dis aussi, si tu as choisi, c'est que tu as déjà équipé. N'aie pas peur, fonce. Prends courage, lève-toi et agis. Demande juste à Dieu de te rendre plus mature, plus conscient. Et il le fera au nom de Jésus. Amen. Le deuxième point, et le dernier, je crois au nom de Jésus. C'est un engagement solennel. C'est un engagement solennel, c'est le grand 2. D'accord? Vous avez compris que dans le grand 1, on avait 3 points. Vous les avez notés. Et dans le grand 2, vous avez noté, tout le monde a noté les 3 points. Et dans le grand 2, nous avons, c'est un engagement solennel. Alléluia. Il dit dans le 24, ce qui sort de ta bouche, tiens-le et exécute le vœu que tu as fait volontairement à Yahvé, ton Dieu, de ta propre bouche. Ce qui sort de ta bouche, exécute-le. Quand on parle, on s'engage. Yes. C'est pourquoi tu dois faire attention à comment tu parles au quotidien. Parce que toute parole qui sort de ta bouche est un engagement que tu prends, inconsciemment, sinon consciemment.
qui aiment congosser là. Ceux qui aiment se maudire. Ah, pourquoi ce malheur toujours m'arrive? C'est toujours moi. C'est un engagement que tu prends et qui va délier. Et tu vas toujours continuer à être embêté. Parce que tu ne fais que prononcer des paroles de malédiction contre toi-même. Plus tu parles, plus tu t'exposes et plus on te combat. Et tu donnes des indices à ces personnes qui ne doivent pas être informées de certaines choses. Donc ne parle pas beaucoup. Ne sois pas. Dès que tu vois un groupe de filles, surtout les femmes. Dès que tu vois un groupe de filles, ah oui, j'ai dit oh. Dis quoi? Après je te dis, je te fais. Ça marche ensemble. Après je te dis, je te fais. L'engagement. Tu constates que tu es toujours entre des bouches, des petites bouches là, la bouche qui parle, la bouche qui parle, tout ne manque point de. Tu es béni. Point de mensonge. J'aime ça. Parce que quand on dit le péché, on ne comprend plus en fait. Ta bouche là doit être consacrée à Dieu. Doit être sacrée pour Dieu. Les mots que tu penses, et toi toujours qu'il y a toujours des mots grossiers, ça ne pèse pas dans ta bouche en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des mots qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire sortir de sa bouche qui sont tellement bas. Yes, ça doit sortir de ton vocabulaire. Parce que c'est rabaissant. Ça donne un mauvais témoignage de toi. C'est toi qui utilises des expressions, vraiment vous connaissez, des verbondés là. Hein? Je ne sais pas, très grossier, c'est vilain. Donc quand tu écoutes en tant qu'une personne normale, ça sonne façon dans tes oreilles. Tu sens que ce n'est pas bon le mot que j'ai utilisé là. Il y a des termes qui sont plus propres et plus beaux à dire pour exprimer ce qu'on veut essayer de transmettre. C'est plus vilain de dire tu es bête que de dire tu manques de sagesse. Entre les deux, qu'est-ce qui reflète un peu l'éducation de la lettre élevée? Manque de sagesse. Parce que le fait de manquer de sagesse, c'est que tu n'agis pas intelligemment. Et c'est bête. Mais au lieu d'employer bête, dis tu manques de sagesse. Oh, toi tu es vilaine, hein, tu es laide. Non, tu es seulement une beauté négligeable. Alléluia. C'est de la noblesse. Ici, on prend de la noblesse. Alléluia. Nous sommes éduqués, nous ne sommes pas juste élevés. Parce que dans la maison de Dieu, on élève et puis on éduque. L'éducation, c'est pour les personnes nobles. Alléluia. Donc, quand tu es de la nature de la noblesse, il y a des expressions, des attitudes qui ne cadrent pas avec. Hein? On n'est pas de n'importe quel cours. Alléluia. Voilà. Quand on vient au bras, tu es sapé comme ça, on dit oh, la noblesse. Alléluia. Tu es propre dans la présence de Dieu, on dit la noblesse. Alléluia. Amen. Tu as des expressions nobles. On dit ah, my God. Tu donnes seulement envie de le choco spirituel. Tu choques spirituellement. Mais écoute, ah, c'est l'onction qui fait tout ça. Alléluia. Notre bouche doit être particulière. Amen. Ce que tu dis, tu dois attiser de l'admiration. Alléluia. Tu dois impressionner. Waouh. Alléluia. Quand on me voit, j'ai toujours des témoignages comme ça. Ah, la petite femme là, attendez quand elle a passé la chaîne. C'est une autre personne. Et toutes les personnes qui me suivent ont dit souvent, on vous a suivi parce que ce qui sort de votre bouche est impressionnant. Vous avez un corps comme ça, et quand vous parlez, vous avez une révélation extraordinaire. Alléluia. Nous devons attirer les autres à être meilleurs. Alléluia. Notre bouche, essayons de l'utiliser positivement. Alléluia. Je demande quoi à Dieu, je dis quoi à mon voisin, je dis quoi à mes enfants. Parfois dans la colère, on peut être amené à dire certaines choses, mais apprends à rectifier. Seigneur, je l'ai dit sous l'effet de l'émotion, mais je te prie, efface cela. Je ne voudrais pas le dire. Je te supplie. Parce qu'il y a des trucs quand l'enfant t'énerve, là tu dis des choses. Hein? Et puis ça attache ton enfant. Ça le condamne. Parce que tu as parlé. Tu as parlé contre ta soeur, tu as parlé contre ton frère à cause de la colère. Ça condamne. Mais c'est ce même fois, si le mal lui arrive, tu seras affecté. Ce même enfant, si le mal lui arrive, tu seras affecté. Mais c'est toi qui as commencé à parler. La parole nous engage. Et pourquoi on utilisait solennel? Parce que
elle a parlé pour prôner Dieu. C'était à l'Éternel, comme on dit, émettre un vœu à l'Éternel. Donc, ça repart vers Dieu. Sinon, c'est pour Dieu. Alléluia. Donc, notre bouche, ou encore ce que nous disons, le vœu que nous émettons, doit toujours prôner Dieu ou prône Dieu. Et par conséquent, plus que Dieu est prôné, ça devient sacré. Et il faut que tu saches que c'est sacré. Parce que ne pas marcher conformément à cette sacrificature, c'est s'exposer à un jugement. On l'a lu en Jérémie 48, verset 10, n'est-ce pas? Celui qui laisse le service de Dieu s'expose à la malédiction, n'est-ce pas? Donc quand tu joues avec les choses sacrées, tu t'exposes à la malédiction. Yes, tu prends la Bible, ta Bible là, c'est pas tout. Tu ne sais pas garder ta Bible proprement. C'est ta même Bible là qui t'accompagne chez Johnson. Johnson qui n'est pas ton mari. Après, quand tu finis de faire ton désordre, tu viens encore toucher parce que tu dois prendre peut-être le mouchoir qui est dans le sac. Ils ne sont pas ici, non? Ils ne sont pas ici. Amen. Vous avez compris ce que je viens de dire? Ah, tu bois avec la bière. Ah, yes, non, laisse. Avant, hein, je maîtrisais la Bible et la bière avec toi à la main. Et puis tu ouvres. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Yes. Ça doit exister quand tu vas faire ta première rencontre avec Jésus. Mais une fois que tu as fait la rencontre, tu ne dois plus permettre. Yes. Vous comprenez ce que je dis? On doit permettre à une prostituée de venir à l'église. Mais une fois qu'elle rencontre Jésus-Christ, on ne doit pas l'encourager dans la prostitution. Elle doit renoncer à ses amis qui exposent ses parties privées. Et on doit l'emmener à désormais mieux se vêtir pour prôner la nature divine en elle. Donc, le premier contact, Dieu n'est pas contre. Parce que c'est ça qu'il utilise, c'est ce moyen qu'il utilise pour se révéler. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, on doit se rassurer de ne pas aller à l'encontre de ce qui a été fait au départ. Alléluia. Parce que tu n'es plus simple, tu es désormais sacré. Et qu'est-ce que je te dis à toi, chrétien? En Christ, tu es sacré. Tu as fait un engagement venant à Jésus-Christ. Tu as confessé de ta propre bouche et ça t'a lié. Donc le premier lien, c'est pas quand tu vas dans les eaux de baptême. Le premier lien, c'est quand tu confesses Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Tu rends témoignage que ta vie ne sera plus comme autrefois, mais elle sera désormais en Christ. Ces paroles-là, puisque tu dis, elle sera désormais en Christ, tu comprends que c'est pour Christ, donc tu deviens automatiquement sacré. Et quand on est sacré, on ne fait plus n'importe quoi, on ne se transforme plus n'importe où. C'est pourquoi il n'est pas normal qu'un chrétien se retrouve en boîte de nuit. Tu fais quoi là-bas? C'est la nuit. Est-ce que tu es des ténèbres? Tu es de la lumière. Et ce n'est pas dans celui que Dieu t'a demandé d'aller régner. Alléluia. Ce n'est pas là-bas qui t'a demandé. Tu ne vas pas régner en écoutant leur musique parce que tu ne vas pas gagner toutes ces personnes qui sont en train de s'enjailler. Mieux tu les attends à la sortie puis tu dis, mon frère, Dieu t'appelle. Je sais que là-bas tu trouvais ton plaisir. Mais regarde-moi aujourd'hui, j'étais comme toi, j'ai fait ça, mais je suis plus épanouie. Je te montre ma photo quand je n'avais pas Jésus, comment j'étais vilain. Hein? J'avais une beauté négligeable. Vous ne voyez pas, il y a souvent des images là où on voit les personnes qui se droguent, et une fois qu'ils rencontrent Jésus-Christ, il y a une transformation dans leur vie. Ou les filles, moi-même j'ai vécu ça, moi je portais les sexy, hein? Yeah. Ah oui, j'ai donné les filles à l'hôtel à ma maman et à mon père. J'étais mannequin. Et on me suscitait toujours dans les ranchos. Les miss. Vraiment, on me suscitait toujours. Et puis ma maman me disait toujours, je connais sa destinée. Elle ne savait pas qu'elle allait me vendre à Jésus un jour. C'est pas ce qu'on m'a dit qu'elle sera. Elle disait toujours ça. Le comité Oméga. C'était ça, non? C'est ça, non? Oméga. Olgao. La poursuivait. S'il vous plaît, on veut qu'elle soit. Non. Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour elle. Elle me disait, c'est pas ce que j'ai prévu pour elle, c'est pas ce qu'on m'a dit qu'elle soit. Et elle m'a préservé. Mais ça ne peut pas empêcher que je puisse toujours mettre les
Mais elle m'avait déjà condamné par ça. Quand tu veux du bien de ton enfant, quand tu sais là où tu es en train de l'emmener, quand tu sais là où tu veux l'emmener, ta bouche. Yeah. Alléluia. Et puis quand l'heure a sonné, moi-même j'ai commencé à faire revoir ma garde-robe. Yeah, j'avais même le piercing, hein. Jesus, qui m'a connu dans le péché. Aïe, j'avais le piercing ici. Yes, le piercing à la langue, ici là. Yeah, des guitares et des danses. Une star. Pour vous dire quoi? On était d'abord là-bas. On n'est pas devenu parfait comme ça. Donc tu peux aussi devenir comme ça. Ce n'est pas pour te juger, ce n'est pas pour te culpabiliser, c'est pour t'inviter et réaliser que Dieu est capable de tout. Amen. Alléluia. Donc je peux te faire avant et après. Yeah. Et puis tu vas bien apprécier la transformation de Dieu dans ma vie. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, quand mes frères me regardent, j'aspire à l'admiration. J'inspire l'admiration. Mes frères et mes soeurs me respectent, pas à cause de qui j'étais, mais à cause de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils voient. Je ne suis plus celle que j'étais. J'ai été transformée par Dieu. Alléluia. Donc c'est un engagement seul. Nous sommes en Christ et nous sommes engagés. Nous ne devons pas nous désengager. Nous sommes sacrés et nous ne devons pas nous désacrer. Yeah. Tu es ivre du Saint-Esprit, je vais toujours le répéter. Tu ne peux pas être ivre de l'alcool. C'est une force. Ce sera un surdosage. Hein? Un enfant de Dieu ne doit pas boire de l'alcool. Amen. Oh non, je prends juste un souci, juste une coupe. Ça ne fait pas du mal. Hein? La preuve en est que Paul a dit à Timothée d'être guéri un peu, il prend un peu de l'alcool. C'est faux, c'est pas dans cette compréhension-là que ça a été administré. On en parlera prochainement. Yes. Le Saint-Esprit nous rend ivres. L'alcool a pour but de rendre ivre. Donc si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu ajoutes l'alcool, qu'est-ce que ça fait? Même en sciences physiques, est-ce que ça peut fonctionner? C'est quand même une catastrophe. Donc on ne pousse même pas la réflexion dans le surnaturel que au niveau même physique, tu comprends avec moi que ça n'a pas de sens. Donc quand je vois un chrétien qui s'enivre, alors qu'il dit qu'il va encore aller prier, il y a un problème. Parce que la vérité c'est que j'aime la particularité du témoignage des disciples de Jésus-Christ. C'est qu'il s'était mis dans une discipline de sanctification et de rigueur qui n'a pas existé dans l'ancienne alliance. Il ne pouvait pas se permettre de rentrer dans la polygamie comme ceux de l'ancienne alliance qui ont pourtant servi Dieu. Il n'était pas emmené à rentrer dans l'alcoolisme comme ceux de l'ancienne alliance qui s'enivraient pour servir Dieu. C'est pourquoi leur alliance n'était pas si agréable et performante que la nouvelle alliance. Pour dire quoi? Le ministère Being Virtuous in Christ se positionne dans la rigueur de cette discipline. Amen. Nous partons dans le détail parce que le détail a prouvé que c'est l'excellence. Et ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont chassé les démons. David a joué à la harpe, mais il a calmé l'esprit. Paul et Pierre chassaient les démons par leur présence. David a joué la harpe pour calmer le roi Saül. Paul et Pierre n'ont pas eu besoin de toucher un objet. Ils étaient eux-mêmes l'instrument. Oh ma Kataria, ça comme c'est pas si tu as. Amen. Ils étaient eux-mêmes l'instrument de Dieu pour délivrer une multitude possédée de lui. Quand tu es en Dieu, tu dois être l'instrument de Dieu. Où tu ne dépends pas du physique pour prouver que tu es chrétien. Il faut qu'on voie et qu'on ressente que tu transportes le dépôt de Dieu et que tu n'es plus ça. Ce n'est plus que ça. Je suis chrétienne, hein? Ah oui, moi je suis chrétienne. C'est juste des bouts de lèvres. Il faut qu'on apprécie ton christianisme par ta nature et ton quotidien. Parce que quand on apprécie ça, ta présence dégage une atmosphère qui soumet toute entité et tout esprit.
la dimension de la nouvelle alliance. Il y a des choses qu'elle ne veut pas, que la chair entretenait dans l'ancienne alliance. Alléluia. Yes. La nouvelle alliance, quand tu dis tu es jeune, tu es belle, tu vis dans la sanctification, on remet en question. Parce que dans l'ancienne alliance, on pouvait le faire. Et puis on continuait de servir Dieu. Mais la nouvelle alliance pousse à ce que tu sois beau, belle, jeune, et tu sers véritablement. La nouvelle alliance t'emmènera à prophétiser pour que les gens soient convertis à Christ et non à toi. La nouvelle alliance, c'est un engagement solennel. Tu es sacré en Dieu par Jésus-Christ. Vis ta vie de chrétienne véritablement sacrée pour Christ. Alléluia. En conclusion, nous allons prendre. Le vœu à l'Éternel nous enseigne que c'est jouer avec le feu qu'on ne maîtrise pas. Le vœu à l'Éternel nous enseigne que c'est jouer avec le feu qu'on ne maîtrise pas et qui peut nous brûler. Il faut donc maîtriser ce feu pour se rapprocher de lui. Il faut donc maîtriser ce feu pour se rapprocher de lui ou avant de se rapprocher de lui. Comme un enfant qui se rapproche du feu, est-ce qu'il connaît le danger du feu? Il va jouer avec et puis se brûler. Mais un adulte, dès qu'il voit le feu, il aura une manière gestuelle pour pouvoir se rapprocher afin de ne pas se brûler. Aussi simple que ça. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons avoir deux sujets de prière. Juste deux sujets de prière. Tu es ici dans cette atmosphère, tu as entendu ce message et tu réalises que tu as émis beaucoup de vœux à Dieu. Tu as prié et tu ne savais pas que c'était des engagements que tu prenais devant Dieu. Et à cause de toute cette ignorance-là, tu te retrouves dans un désarroi que tu ne maîtrises pas. Mais le bien de ce matin, c'est que le Seigneur t'accorde l'opportunité de revenir à lui en lui demandant pardon. Alors tu vas demander pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur, excuse-moi de toutes ces fois où j'ai émis des vœux et que je n'ai pas su honorer. Je ne savais pas que j'étais en train de me mettre dans un engrenage qui devait affecter mon devenir aujourd'hui. Et tout ce que je traverse est certainement le résultat de cette non-observation. Je prie au nom de Jésus que la puissance du sang qui peut ôter en moi ce péché vienne enlever cette offense que j'ai occasionnée en toi, en émettant un vœu sans le respecter, sans l'honorer. Seigneur, je te dois, je réalise que j'ai beaucoup de créances avec toi, mais je te bénis pour le don de Jésus-Christ qui est venu afin de me sortir de ces dettes. Alors j'invoque la puissance de ce sang de me sortir de ces dettes spirituelles que j'ai envers toi et de me redonner un nouveau départ, de m'emmener à pouvoir prendre un nouveau départ avec Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de moi. Tu peux mentionner cette chose, ce vœu que tu as fait à Dieu et que jusqu'ici tu n'as pas honoré. Je ne savais pas jusqu'à ce message que ça pourrait être le fruit de tout ce que tu vis en ce moment. Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit. Peut-être tu t'es appelé et tu as connu des difficultés, tu as vu des choses et tu as renoncé à la paix. Tu as mis une pause et Dieu te dit que c'était un relâchement, c'était un abandon, c'était un non-respect du vœu. Et ce matin, tu réalises que tu vas demander pardon. Demandez pardon. Tu es tellement bon et amour. Il ne te juge pas maintenant. Il te jugera lorsqu'il reviendra. Il te permet maintenant de te réconcilier sous le ciel de la grâce par Jésus-Christ. Demande à Dieu de te pardonner. Tu as cessé de considérer les sabbats, les dimanches, parce que tu étais frustré par un pasteur, parce que tu étais frustré par une servante de Dieu. Et à cause de ça, tu restes à la maison. Mais la vérité, c'est que ne pas observer le sabbat, c'est de toucher au sacré. Et malheur à celui qui touche au sacré. Et ce matin, tu veux te donner un nouveau départ en disant, Seigneur, permets-moi d'observer le sabbat et que plus jamais je trouve des excuses pour ne pas venir dans ta présence. Tu ne payais pas tes dîmes et tes offrandes. Tu avais du mal et tu as toujours du mal. Mais demande à Dieu de te pardonner parce que
Jésus, parce que ça appartient, c'est rattaché à celui-là qui s'identifie comme étant fils de Dieu. Ce n'est pas l'Église qui l'a établi, ce n'est pas le serviteur de Dieu qui va bénéficier, c'est Dieu qui s'attend à ce que tu observes cette loi qu'il t'a donnée en tant que Christ, en honorant ta vie et tes offrandes, sans plus calculer. Donne à Dieu avec joie et il te donnera au-delà de ce que tu peux penser imaginer. Ne regarde pas tes difficultés en pensant que le non-observation de la dîme fera en sorte que tu ne puisses pas combler ses besoins. Dieu veut juste que tu obéis en tant que fils. Et ce matin, il te donne la perche. Reconsidère. Les gâteaux, ça nous devons prier, je sais. Le Saint-Esprit, mais insiste, demande à le prier, ils ne savent pas. Prie. La machine, demande à Dieu de te pardonner. Rajataria Osakata. Les ressources, les cochards. Les campaladous, Akata, les rababachit. Les vrais cassous de les mots. Tu es toujours en train d'insulter les autres. Tu es toujours en train de prendre ta bouche et de la souiller. Mais tu en cries et tu ne savais pas que c'était de multiplier les engagements qui venaient te condamner et qui offensaient et qui te désacraient. Au travers de ce message, tu as compris que ta bouche a été longtemps mal utilisée, exploitée, et tu veux renoncer à cette utilisation qui ne glorifie Dieu en rien du tout. Demande à Dieu de changer tes paroles grossières en des paroles qui bénissent, tes paroles méchantes en des paroles qui font du bien, qui glorifient son Saint-Nom, qui prie pour un frère, qui prie pour une soeur, qui annonce l'évangile, qui parle de sa part. Tu as toujours mis dans ce second plan, toujours en second plan, toujours comme intérêt dans celui de Dieu. Le Seigneur te donne un nouveau départ. Le Seigneur te donne un nouveau départ. Yes. Tu vas prendre ce deuxième sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, conduis-moi à faire des vœux qui te mettent en avant. Que je parvienne à faire des vœux comme Jacob, au point de te bâtir une maison. Que je parvienne à faire des vœux comme Anne, au point de te donner un Samuel. Que je parvienne à faire des vœux, à observer ta parole, au point de pouvoir ne pas avoir peur de te donner Isaac. Que je parvienne à être comme Jésus, de te donner ma vie pour le bien des autres. Que je ne sois plus égoïste. Aide-moi à faire des vœux. Aide-moi à prier avec logique et efficacité. Et ce matin, alors que tu m'as enseigné, je voudrais ne plus être insensé comme j'étais autrefois. Je prie pour moi ce matin. Lève ta voix et prie. Dis, Seigneur, emmène-moi à faire des vœux qui sont sensés. Et dans cette logique, que ce soit toi qui sois mis en avant. Que ce soit toi qui sois prôné. Que ce soit toi qui sois glorifié. Longtemps j'ai été dans l'ignorance. Longtemps j'ai fait comme je voulais. Longtemps je pensais sans la vérité. Longtemps je ne comprenais pas. Mais ce matin j'ai réalisé que tu vas être premier en tout et pour tout. Je prie pour être capable de faire ce vœu. Seigneur, emmène-moi à ne pas avoir peur de faire un vœu qui me coûte. Que je ne sois pas un calculateur, mais je sois une calculatrice lorsqu'il est question de me donner à toi. Lorsqu'il est question de faire un vœu. Que je ne sois pas dans la valise en disant que une fois que j'aurai, je vais esquiver de l'observer. Que je sois, mon Dieu, m'aura renoncé comme Anne, comme tous mes précédents dans la foi. Je t'en supplie. Seigneur, que tu te manifestes par cette observation. Que tu sois en premier rang. Seigneur, je ne veux plus te donner les miettes. Parce que tu ne mérites pas les miettes. Tu mérites le meilleur de moi. Alors aide-moi à faire ces vœux où tu as le meilleur de moi. Donne-moi la force et le courage. La force et le courage nécessaires pour pouvoir honorer l'observation de ces vœux. Que je ne justifie pas cela par le manque de temps. Que je ne justifie pas cela par beaucoup de choses. Mais emmène-moi toujours fournir un peu plus d'efforts pour que tu sois mis en avant dans ma vie et dans tout. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces prières élevées à toi. Je crois au nom de Jésus que chacun de nous
Je te bénis pour l'œuvre de la rédemption que tu as encore manifestée dans les vies de tout un chacun ce matin, au travers de l'absence observée sur le vœu. Merci pour tout ce que tu auras accompli en donnant la force et le courage afin d'emmener tout un chacun désormais te mettre en premier au centre de leur vie. Seigneur, merci pour la première place que tu as repris au sein de cette assemblée. Merci mon Dieu, mon roi, parce que je sais qu'au travers de cet exaucement, des vies sont transformées et te glorifient en mieux. Je te donne des multiplications de grâce, toi qui es digne de révérence et de magnificence. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi clôturé ces moments de prière liés à notre thématique et que les saints disent Amen. 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 Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Dieu qui est béni? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour celui qui mérite l'honneur de gloire? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Nous allons passer à la prochaine étape qui sont les offrandes et les dîmes. Pour ceux qui ont leur dîme et leur offrande, est-ce que tu peux prendre ton offrande, la lever très haut, nous allons prier, afin que tu viennes la déposer ici. Si tu as ta dîme également, est-ce que tu peux la lever très haut? Regarde à ton offrande, est-ce que tu es fier de l'offrande que tu donnes à Dieu? Si tu n'es pas fier, change ton offrande. Est-ce que tu peux être fier de cette offrande devant cette bénédiction, ce message puissant, où tu calcules le pain que tu vas prendre à la sortie du culte? Ne calcule pas ce matin, lève ton offrande, ta très belle offrande, et prends-la tout avec fierté pour la gloire de ton Dieu. Père Adonai, je te bénis. Merci pour toutes ces mains levées au nom de Jésus. Merci de les bénir au-delà de tous ceux qui peuvent attendre ou espérer de toi. Je prie au nom de Jésus qu'ils ne manquent jamais de rien et que Papa Yahweh, tu sois toujours une occasion d'exaltation pour eux. Merci de les apprendre toujours à te donner avec joie et non tristesse. Je prie pour ceux qui dîment ce matin. Merci de les aider à continuer d'observer ce principe. Merci de te rattacher à eux en accomplissant cette promesse. Ouvre les écluses des cieux et les verses en abondance. Je te bénis également pour ceux qui auraient voulu le faire mais qui n'ont pas pu. Mon Dieu, mon roi, que tu te souviennes d'eux et aide-les à faire culte avec toi. Béni sois-tu parce que je prie au nom de Jésus que cette offrande monte à toi comme un parfum de bonne odeur et que tu l'agrées au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez apporter vos offrandes? Alléluia. C'est un culte particulier. Qui l'a ressenti ce matin? Ah, j'ai été béni. Amen. Wow, Dieu nous aime d'un amour parfait. Alléluia. Nous prions pour vous qui êtes en ligne, que le Seigneur vous bénisse. On se dit à dimanche prochain. Shalom, shalom.